et les gens me revoient de retour. Alors, j'ai fait une vidéo un petit peu différente de ce que j'ai fait ces derniers jours, voire ces dernières semaines. Ok. Un petit peu plus, quoi. Du genre. Je regardais juste. Je venais juste de me loguer, j'étais sur cette plateforme, et je regarde une vidéo. Et il y a quelques jours de ça, j'ai vu une vidéo donc, où la personne expliquait que tout ce qu'on voyait à l'écran, c'était généré par l'intelligence artificielle. Donc c'était une scène, une femme asiatique dans la rue, très beau trait et compagnie, ok, mais tout était intelligence artificielle. Ah, pourquoi elle dit ça? Je viens juste de regarder, avant d'enregistrer cette vidéo, j'étais sur cette plateforme, et je vois une pub pour Gaza, ok. Je prétends que les images étaient générées par de l'intelligence artificielle. C'était pas des vraies images, ou alors c'était des images qui ont été pécho d'un autre endroit et qui ont été mis ensemble. Après, voilà, moi c'est ce que je prétends, ok. Mais ça avait pas, je dirais, on peut pas sentir à travers l'écran, mais ça avait pas l'aspect du réel. On va dire ça comme ça. On va dire cela comme ça. Et puis je voudrais aussi vous parler d'un truc. Ce matin, j'ai regardé une vidéo. Ce matin, j'ai eu le temps de faire énormément de choses, donc je suis contente. Surtout là, quand on a la mi-journée. C'est que, voilà, j'ai été sur un compte sur Telegram et il y a un monsieur, donc un Américain, qui expliquait que, en gros, ce qu'il disait, c'est que les gens, de facto, n'allaient plus devoir de l'argent à qui que ce soit. Alors, il y a un. Ok. Donc, je vais essayer d'en rester, je vais essayer de vous expliquer. Et il parlait pas seulement des États-Unis, mais aussi de l'Europe. Parce qu'il disait, il disait qu'à partir du moment où les poteaux vont décider de faire du tout digital et du tout numérique, étant donné que la plupart de la manière dont vous êtes endetté, pour parler simple, vous avez signé des contrats, ok, et entre guillemets, dans ces contrats, il n'est pas fait mention de monnaie digitale, du genre dollar digital ou euro digital. Et donc, de facto, lui, ce qu'il était en train de dire, c'est que euh, à partir du moment où ils vont tout transférer sur le digital, ok, vu que vous n'avez jamais dans les faits signé de contrat, et donc je vous invite à ne pas aller sur leur site, hein, tout simplement ne pas toucher, ne pas aller sur leur site, ok, vous, entre guillemets, euh, le lien que vous aviez avec l'entreprise ou l'organisation, quoi que ce soit, à travers ce contrat, hein, qui date d'un certain nombre d'années, en fait, le contrat, il considère qu'à partir du moment, lui, la manière dont il voit, à partir du moment où ils vont passer tout en digital, donc banque centrale et compagnie et machin, ok, lui, il dit que, en gros, c'est de même, ça équivaut à dire que vous êtes libre de tout contrat. Parce qu'à la base, vous n'avez jamais signé pour être sur des contrats digitaux. Même si les poteaux font tout pour vous transférer sur le digital, que vous rentriez, que... Moi, ce que je vous dis, moi, c'est lutter, faites sans. Alors, sur le coup, ça va peut-être vous poser des problèmes, mais ce que je voudrais vous dire, c'est que, à long terme, ça va permettre à la justice d'être exercée. Ok, ça va nous permettre de nous débarrasser de toutes ces entreprises qui veulent vous obliger à... et qui ont la malice derrière. Derrière cette obligation, il y a malice. Parce que c'est les trucs des poteaux, pour tout faire. Pour tout dire et pour tout faire. Donc aussi, il faut aussi prendre le fait, donc moi je vais faire encore une petite parenthèse. Alors pour les abonnés, vous savez les abonnés. Encore une fois, moi je prétends pas donner, je suis pas conseillère financière ou patassi, manacha, voilà. Okay. Moi je me contente juste de rechercher, regarder des vidéos, de lire des documents et j'exerce juste mon esprit critique. Je suis à un point, vu que je comprends qu'on nous a menti du début jusqu'à la fin, que tout est faux dans les faits. Donc moi
je m'intéresse à tout. Je regarde tout, je m'intéresse à tout. Et j'essaie d'exercer mon esprit critique. Parce que même former une opinion, même avoir une opinion sur quelque chose, c'est même difficile dans le sens que, vu qu'à la base, tout est établi sur du mensonge, vous avez en fait une opinion sur un mensonge quelque part. Si vous voyez ce que je veux dire. Pour ceux qui comprennent, hein, pour ceux qui... de toute façon, normalement, je devrais vous avoir perdu là depuis un bout de temps. Donc je les ai perdus, les abonnés, donc on est tranquille, on est entre nous. On va dire ça comme ça. Pour ceux qui regardent la vidéo jusqu'à la fin. Parce que cette plateforme essaye de me pousser à comprendre que, en gros, je fais des vidéos, mais personne n'est intéressé par mes vidéos, surtout, donc personne ne les regarde. Et surtout, quand il y a un petit peu de temps de vue, quand les gens les regardent, en fait, les gens, ils ne sont pas intéressés. Au bout de 1-2 minutes, ils s'en vont. Alors, clairement, je vois bien qu'il y a des gens qui regardent les vidéos du début jusqu'à la fin, et je vous remercie beaucoup. Tout à votre crédit. Ok. Je ferai partie des gens qui vont sauver le monde, on va dire ça comme ça. Je dis ça comme ça. Vous connaissez, je dis ça, mais je dis rien. Donc les gens, c'est à vous de penser. Comme je dis, moi, il faut être le grain de sage, le grain de sable, ou le grain de sage, enfin le grain de sable vraiment, dans le bois, vous me connaissez. Et après, comme je vous dis, par rapport aux impôts, on est sur une organisation criminelle. Les gens. L'État, la manière dont, je me limite juste à la France, hein, pour faire simple avec les franchouillards, on est sur une organisation criminelle. On est sur vol en bande organisé, détournement de fonds, extorsion de fonds et tout ce qui va avec. Plus encore, c'est ajouter génocide et génocide et aide au génocide, ça dépend des... Voilà. Pour ceux qui sont en bas de l'échelle et qui ont du mal à comprendre, c'est aide au génocide et aide au crime contre l'humanité, parce qu'on est quand même sur crime contre l'humanité aussi. Donc les gens, il faut penser. Donc c'est bien que le tout numérique, alors quand je vois effectivement, je vois de plus en plus de gens qui utilisent leur téléphone, les gens, il ne faut pas faire. Donc moi j'ai tendance à même penser, de toute façon ça va être forcément les zombies ils sont injectés, je sais pas combien de fois, c'est les zombies qui font à mon avis. Parce que si vous avez juste de la jugeote, vous comprenez que non seulement il ne faut pas mettre votre paiement sur votre téléphone, il ne faut pas payer avec votre téléphone, parce que Dixit c'est crédit social, donc vous êtes déjà enfermé dans le truc. Et effectivement, ils vont vous emmener dans un truc, ok. En tout cas, c'est pas ma réalité en ce qui me concerne, ok. Votre réalité, ça va être que, effectivement, Banque Centrale et compagnie, que vous êtes enfermé dans le truc, et si vous n'avez pas de téléphone, et le jour où ils vont décider que vous ne pouvez plus utiliser votre téléphone pour payer, c'est-à-dire accéder à vos fonds, ok, c'est mort pour vous. Vous pouvez plus rien faire. Et c'est là qu'on va en venir, les gens. C'est un instrument de contrôle. Donc effectivement, il faut continuer à payer cash si vous le pouvez, et essayer d'utiliser votre carte de crédit le moins possible, le moins possible, et surtout, achetez, si vous utilisez votre carte de crédit, achetez dans les magasins papa-maman. Les petits magasins, ce qu'on appelle les petits boui-boui, ok. Mais n'allez pas dans ces grandes surfaces et n'allez pas dépenser des trucs, ok. Et c'est vrai que moi j'avoue que voilà, essayez d'évaluer vos besoins. Tous vos besoins, pas seulement vos besoins pour vous nourrir, tous vos besoins. Et effectivement, posez-vous la question, et je le fais de plus en plus, ok. Est-ce que c'est un truc dont j'ai besoin ? Est-ce que ça va changer ma vie là tout de suite? Est-ce que couramment? Et c'est vrai que, ben écoutez, j'ai moins de besoin, quelque part. J'ai moins de besoin. Ok. Et là, vu que j'ai quasiment plus de thunes pour manger, là, je suis en train de penser... Alors, pour ceux, les abonnés, hein, les abonnés qui me suivent, hein, je vous avais dit, quand ils disaient... la première fois qu'ils ont un petit peu bloqué les agriculteurs, je vous avais dit... je me demande si je vais pas commencer à jeûner. Parce que effectivement, j'avais fait référence, ça c'est pour les abonnés. Dans une vidéo, je vous disais que j'avais vu un mec qui travaillait pour Pôle emploi, l'équivalent de Pôle emploi en Angleterre, qu'il avait reçu une allocataire et que l'allocataire donc avait plus d'argent, plus rien pour vivre. Elle disait, je dis pas que j'ai pas d'argent, je dis que je suis en train de jeûner. Et le mec, ça lui a donné des idées. Et il s'est décidé à perdre le poids qu'il avait en sachant que il pesait beaucoup. Ok. Donc il a perdu le poids. Il s'est dit, il y a eu un déclic dans sa tête. Et voilà. Donc en gros,
là, je vois donc les réserves commencent à être très très basses. Et là, je suis en train de me dire, en fait, ça a commencé hier. Je suis en train de me dire, est-ce que quelque part, parce que effectivement, je regarde en termes d'alimentation, je regarde des gens qui ont à dire, voilà, surtout sur la nutrition, hein, des gens qui ont une expérience sur le sujet qu'est la nutrition. Pas seulement des professionnels, mais des gens qui ont des expériences, qui ont fait, voilà, qui ont essayé des trucs sur leur corps et qui disent, qui en parlent candidement. Et là, je suis en train de me dire, est-ce que aussi, c'est peut-être pas aussi un moyen pour moi d'évaluer ce dont j'ai réellement besoin en termes de nutrition, et peut-être, est-ce que c'est pas un moyen de alors, ça va être nouveau pour parce que pour ceux qui sont abonnés et qui ont quasiment regardé toutes les vidéos, euh, est-ce que quelque part, l'option de jeûner, réellement jeûner, n'est pas, c'est pas une bonne idée. Est-ce que c'est une bonne idée maintenant à ce que j'arrive pas lentement mais sûrement à aller sur le jeûne quoi. Je sais pas. Voilà, les gens, voilà, entre guillemets, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'en fait, je suis maintenant ouverte à tout parce que je comprends ce qu'il en est. Je regarde des vidéos, j'essaye de comprendre comment le corps fonctionne, ok. En dehors de tout je dirais, le narratif officiel qui en fait vous conduit à l'empoisonnement et à la maladie, ok. Donc j'essaye de comprendre voilà ce qu'il faut. Alors, je comprends qu'il y a encore des aliments qu'il faudrait que je lâche. Okay. Moi le sucre c'est déjà résolu. C'est vrai que je suis sur le seul sucre que j'utilise c'est de la cassonade. Et l'autre fois, je m'étais fait, là, avant la fin de l'année, je m'étais acheté un truc de chouchou. Et là, maintenant, je comprends, je lâche les chouchous. Si vous voyez ce que je veux dire, les cacahuètes caramélisées. Et pour la petite info, vous achetez des cacahuètes qui viennent d'Afrique et les cacahuètes que vous trouverez en France, ça n'a pas le même goût et surtout, ça n'a pas les mêmes formes. C'est à vous de voir, les gens. C'est à vous de voir. Et apparemment, manger de la cacahuète, c'est pas un bon plan. À cause des fungus, ils disent en anglais. Donc voilà, si vous connaissez l'anglais, vous tapez là, vous tapez sur internet. Parce que c'est... Donc les gens, il faut, comme je dis, c'est, c'est vrai que bon, on lit la Bible Révélation. Là, je suis en train de lire un bouquin, je vous raconte pas, un truc de, je me dis tiens, je vais dire le titre. Je crois que c'est la lune dans la Bible de Jacques Sandy. Ah, c'est pas piqué d'un ton, monsieur, ce qu'il explique. Ok. Alors, c'est les petits. Alors, c'est ces bouquins. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est si vous lisez. J'hésite à vous faire une autre vidéo. Si vous lisez ce que vous pouvez faire pour ceux qui n'ont pas beaucoup de fonds, ok. Vous pouvez aller sur les anciennes collections J'ai lu. C'est des couvertures rouges généralement. Et je vais mettre le lien. Je vais vous mettre le lien. Je vais aller sur Amazon et je vais vous trouver le lien du bouquin que je suis en train de lire. Vous voulez la collection J'ai lu, les bouquins rouges, Vie secrète ou Aventure mystérieuse, un truc comme ça. Et aussi les J'ai lu, tout ce qui est New Age. Ok. Donc ça va vous permettre. Alors généralement c'est des petits bouquins pas chers, d'occasion. Ils sont généralement c'est 2 francs 6 sous. C'est très succinct, très rapide à lire. C'est écrit dans un langage généralement simple, que je juge simple. Alors c'est vrai que depuis que je fais des lectures et compagnie, c'est vrai que peut-être que sur les sujets, j'ai des notions peut-être un petit peu plus pointues, on va dire, voilà, que vous, peut-être. Mais je vous invite, si vous voulez essayer de comprendre ce qui se passe, à moindre coût, peut-être, vous devriez, je vous invite à lire toutes les collections que j'ai lues qui sont rouges, donc les pages sont jaunies, hein, voilà, les collections bleues, j'ai lu, les vieilles collections bleues, j'ai lu, ok. Et donc le bouquin que je viens juste de vous citer, il a été écrit en 1968, l'année de ma naissance. Enfin, il a été édité, enfin, il est paru en 1968, l'année de ma naissance. Donc, les gens, faut gamberger. Faut gamberger les gens. Donc, pensez comment vous dépensez sur le peu que vous dépensez, ok. Et n'hésitez pas à être le grain de sable dans le rouage. Okay. N'hésitez pas à être le grain de sable dans le rouage. C'est tout ce que je peux dire. Allez, je vous quitte et peut-être, je sais pas si je ferai une autre vidéo parce que honnêtement, j'ai pas trop envie. Je passe
peu ou pas de temps sur Internet de nos jours. Et encore moins, voilà, même sur YouTube, pas autant que ça. Pas autant que ça que j'ai l'habitude. Et réellement, j'en ai pas envie, j'en ressens pas réellement le besoin. C'est juste que il semblerait que cette plateforme veut absolument que je reste et que je fasse du contenu. Donc je continue malgré moi. Allez.